la meilleure façon que j'ai trouvé nécessaire vraiment de lutter contre cette maladie, c'était de prendre les gardes, d'être sur mes gardes, d'être responsable dans mes gestes, de faire de mon maximum pour protéger les autres. Dès le début, j'ai pris le devant. D'abord, moi, j'ai mis un kit sanitaire devant ma porte. Après, chaque fois que je sortais, je rentrais, je faisais un nettoyage global dans toute la maison. Ensuite, je limitais même les contacts. Il y a de cela une année qu'on avait lancé une ONG dont l'activité principale était de faire des collectes et faire des dons aux anciens enseignants. Nous avons pratiquement arrêté toutes nos activités liées aux collectes et aux dons pour les enseignants. Cela nous a énormément impacté, ça a impacté un bon nombre de personnes et aujourd'hui même ça nous fait en sorte que nous soyons déconnectés complètement de la vie et des activités de l'ONG. Mais je pense que très bientôt nous allons reprendre parce qu'on voit qu'il faut vivre avec. Les gens banalisent la maladie, l'impact auquel les gens s'attendaient trop dès le début de cette pandémie n'est pas aujourd'hui, ne fait pas cet effet-là en Guinée. Ça se reflète par les cas de contamination, le nombre de décès, le nombre de personnes en réanimation. Donc, je me dis que les gens finalement disent que ce n'est pas toutes ces mesures-là ne servent à rien, mais ils se trompent. La maladie existe bel et bien. Et moi, je pense que c'est une responsabilité qui doit être partagée de tous. La responsabilité. Dans chaque activité ou bien dans chaque domaine de la vie, il faut garder cette responsabilité en soi. Notre vie, ça nous appartient. On ne peut pas la gagner deux fois. Vous ne pourrez pas mourir aujourd'hui, demain vous réveiller. Et même si la maladie ne vous tue pas, mais ce qui reste, elle vous laisse des séquelles.